Aujourd'hui, nous sommes en Orchata, un très bel village dans la campagne de Alicante, où on se retrouve avec Yves et Marie, qui ont acheté avec nous une très belle maison ici dans le village. Donc, merci Marie et Yves de nous avoir invités ici aujourd'hui. On va commencer avec une petite première question pour savoir pourquoi vous avez choisi de vivre en Espagne. Au départ, il s'agissait de trouver un endroit où, pour des problèmes de santé. Il fallait qu'on trouve un climat, parce qu'on avait des soucis de santé, et il fallait trouver un climat sec et dont la régularité au niveau température. Et donc l'Espagne s'est avérée comme étant la destination qu'il nous fallait. On a essayé d'y vivre quelque temps, mais plus au sud, en Andalousie, et on a vu qu'effectivement, c'était ce qu'il nous fallait. Après ça, comme ça se passait bien, on a voulu s'installer, et là, on a voulu trouver la région qui nous convenait en Espagne. Et donc, l'histoire a commencé plus sud, dans le sud de l'Espagne. On s'est d'abord installé en Andalousie, région très, très ensoleillée, très agréable, peut-être un peu trop touristique pour nous. Et nous, ce qu'on voulait, c'est qu'au bout d'un certain temps, on voulait s'installer en Espagne. On voulait y vivre le plus long, un certain temps dans l'année, et pas comme des touristes, quoi. On voulait aussi participer et être intégré le plus possible dans le village. Donc ce qu'on voulait, c'est quelque chose qui nous permette d'être effectivement plus proche des Espagnols et peut-être moins proche de la façon de vivre de touristes, quoi. Et donc, quels sont les avantages de la région que vous avez choisie, enfin? Alors, oui, vas-y. La proximité de la mer, la proximité de la montagne, et c'est ça, on a tout à notre portée pour ceux qui veulent faire du sport, ceux qui veulent faire de la marche, ceux qui veulent ne rien faire. Il y a moyen de faire plaisir à tout le monde. Oui, c'est vrai qu'ici, en Orchata, nous sommes juste quelques minutes de la côte. C'est combien de minutes pour arriver à 7 km, 7 kilomètres de la mer. On est à quelques minutes des plages, avec des plages de sable fin, avec des plages plus découpées, avec des rochers, etc. Donc une diversité au niveau de la côte. Hein, et en plus, la proximité de très belles montagnes. Donc en fait, c'est l'association des deux qui nous a fait dire, on est arrivé à Alicante et on est venu par le sud d'Alicante, et on est remonté au nord et arrivé à Bussote, à Orcheta, pardon. C'est une évidence, c'est ça voilà, qu'on cherche. C'était l'évidence. Il fallait trouver cette association entre ces belles montagnes, très belles et très hautes, et puis la proximité très proche de la mer. Et puis, alors en plus, on a trouvé un village très joli, typique, très rassemblé, et puis avec des ruelles magnifiques, et puis des maisons en bon état et agréables. Donc à proximité, on a aussi un lac. Donc c'était, on a dit, voilà, c'est là qu'on veut trouver. Après ça, il a fallu trouver. Donc, vous avez trouvé la plage, le lac, Ouais. la montagne. Oui. Le village. Le village. Et le village, oui. Et il ne restait plus qu'à trouver la maison. On a beaucoup visité. Et puis, grâce à Ruralcos, avec qui on a tout de suite trouvé une réelle complicité dans notre recherche. Et puis, des choses très sympathiques qu'on a vécues ensemble. Et puis, donc, petit à petit, on a trouvé notre maison. Et puis là, ça a été pour nous une évidence. Et donc, il a fallu, après ça, concrétiser tout ça, quoi. Et donc, justement, tout à l'heure, vous avez dit Bussote, Oui. parce qu'il y a des villages autour d'ici, Bussote, Aigües, Orchata. Elles sont tous les villes qui sont proches à la côte, proches à la montagne. Et je me souviens que vous avez visité pas mal de maisons ici. Vous avez en fait utilisé notre service de chasseur immobilier. C'est-à-dire qu'en amont, on avait fait tellement une sélection, on avait vraiment notre liste de critères il fallait vraiment cibler. Il y avait une maison il n'y en avait qu'une qui pouvait correspondre à tous nos critères. Donc, mais bon, en dialoguant pas mal, on a réussi à affiner, à expliquer vraiment ce qu'on voulait. Et c'est une sélection qui a été faite parmi les biens de l'agence. C'est une sélection qui a été facilitée parce que nous, on avait déjà
des impératifs dans notre choix. Oui, tout à fait. Et donc, je suis très contente de vous voir dans la maison, une maison, Voilà, qu'on savait tous qu'elle existe. Et on a cherché jusqu'au fond pour la trouver et de vous voir tellement contente dedans, ça me fait vraiment plaisir. C'était d'ailleurs la visite qu'on a faite ensemble était assez... c'était celle-là, quoi. C'était celle-là parce que effectivement, on avait des critères bien précis. On voulait être à côté d'un village, mais pas dans le village. On voulait être proche de la mer, mais pas au bord de la mer, parce que bon, c'est pas la même atmosphère. On voulait également avoir nos pièces à vivre pour l'année, et puis pouvoir accueillir sans être les uns chez les autres. Et avoir une indépendance avec la famille ou les amis. Parce qu'on aime bien accueillir nos enfants, donc on avait aussi vous voulez trouver notre espace à nous, plus un espace supplémentaire pour pouvoir accueillir les enfants, les amis, etc. Et donc tout ça, ça s'y prêtait et donc ça s'est passé assez vite. En plus, grâce à Internet, c'est très facile maintenant de pouvoir, nous on était à l'époque en Andalousie ou en France, on correspondait avec toi et David, et donc on pouvait s'échanger facilement. Et puis quand on arrive, il n'y a plus qu'à David vous organisiez les visites par rapport à ce qu'on avait décidé ensemble. Tout s'est passé de façon très, très logique, quoi, et très facile, quoi. Et comme tu dis, Yves, après d'avoir trouvé la bonne maison, il y a encore du travail à faire parce qu'il faut étudier les papiers. Oui. Surtout quand c'est une maison de campagne. Voilà. C'était notre impératif. Il fallait que les papiers soient en règle, autrement on abandonnait le choix du bien. Oui, c'était notre découverte en Espagne, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer qu'une maison, elle n'est pas forcément ses papiers en règle. Donc il y a toute une démarche qu'il faut apprendre, connaître et pas partir sur des choses qui sont soit pas dans les normes ou qui peuvent être compliquées par la suite. Donc là aussi, il faut être sacrément aidé, quoi. Donc pour éviter de partir à l'aventure et avoir de mauvaises surprises, effectivement, c'est important d'avoir confiance avec ses interlocuteurs et de pouvoir s'appuyer sur eux, quoi. Et surtout, je trouve que la façon d'éviter d'avoir les mauvaises surprises, c'est d'apprendre grâce à une agence immobilière qui explique tout, les différences. Et donc, il faut une agence qui connaît la France aussi. Voilà. Et qui puisse comparer les deux, expliquer les... Avec le recul, c'est ce qu'on se dit. Si on n'avait pas eu une équipe autour, on ne serait pas arrivé au projet qu'on a là. Mais on a déjà la barrière de la langue. Moi, en arrivant ici, je ne connaissais pas du tout l'espagnol. Donc, faire une démarche, c'est pas Google qui peut nous aider. Donc, la partie de mon travail que j'adore le plus, c'est de venir voir les acheteurs après qu'ils ont bien installé dans la maison. Ils sont super contents, comme je vois que vous êtes. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités ici aujourd'hui. Et bonne continuation. Vous aussi. Merci, et puis on remercie aussi, on vous remercie avec David de tout l'appui que vous avez pu nous apporter, et puis on ne peut que vous conseiller de continuer, oui, et puis on peut que vous conseiller de continuer comme ça parce que ça nous a bien servi. Ça me fait beaucoup plaisir de l'entendre, merci.